Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul de la semaine et on va parler des nouvelles sorties. Qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Je vous ai sondé sur Instagram et je vais réagir aux résultats des sondages. Et parallèlement, il y a le jeu de la vacances. Avez-vous acheté du maquillage cette semaine? Oui ou non? Laissez-moi ça dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire à ce sujet. Personnellement, c'était oui. Au moment où je vous parle, j'attends le lancement de la collection de Cosmic Brushes, mais on en parle dans un instant. Plein de choses excitantes cette semaine. Je suis émoustillée. Autant vous dire, genre... Encore une fois, cette semaine, il y a un truc qui a fait un drôle de bruit derrière moi. Enfin, derrière vous. Derrière moi, ça va. Que les marques indépendantes sont au top of the game. On est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez être d'accord dans un petit instant. Ok, on commence tout de suite avec un nouveau Vault. Alors, je sais pas s'ils vont le vendre en Vault ou enfin en coffret ou si c'est une reformulation totale des Jelly Much de Colourpop. Alors il y en a 4x4, 16 qui arrivent. Donc dans les 16 il y en a 8 qui sont beiges. Vous voyez la partie du haut, ouais. En fait il y a la moitié qui sont des nouvelles couleurs et l'autre qui ne sont pas. Je pense que je vais arrêter d'acheter des Jelly Much. Et je pense aussi, à moins que les couleurs soient vraiment très originales, que je vais arrêter d'acheter des Super Shock Shadow. Je dis ça, puis la semaine prochaine ils vont sortir des trucs super cool. C'est la loi d'Eddie Murphy, c'est comme ça. Les Jelly Much ont un temps de vie très limité. Alors vous pouvez toujours mettre du Duraline. C'est une espèce de... Premièrement, les Jelly Much c'est des pots crème gel que vous mettez sur les yeux. Super longue tenue, super bel effet et tout. Sauf que... la longévité dans le pot est très limitée, ça finit par durcir rapidement malgré le petit couvercle et le sous-couvercle. Alors oui, vous pouvez le raviver avec du Duraline, mais vous ne devriez pas avoir à faire ça avec un produit, d'accord? Donc pour moi, avec les dernières découvertes que j'ai eues, les duochromes que je possède, les jolis fards à effet, je pense que les Jelly Much ce ne sont pas les trucs vers lesquels... je sens que mon argent doit aller en ce moment. Donc je vais passer mon tour même si ce petit chat... je meurs. Le chartreuse fluo me regarde comme ça, il me dit et moi tu veux pas me prendre? Je vais résister. Ok, 35% d'entre vous étiez intéressés. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un produit pour moi. C'est pas quelque chose que je vais mettre souvent parce que j'ai une rotation de produits et pour le coup... Ben, un petit peu moins intéressé par ça. 60% d'entre vous est intéressé par cette nouvelle palette de Cosmic Brushes. Si elle est aussi bien que la palette que j'ai mis aujourd'hui, la Serenity, le tuto de ce make-up c'est demain. Peut-être en 2 vidéos, peut-être pas. J'ai pas encore commencé à monter puisque je suis là en train de vous parler. We'll see, mais c'est demain. Et j'en ai déjà fait un la semaine dernière. Et j'en ai déjà fait un autre l'année dernière. Mais elle est trop belle cette palette. Oh, quelle belle. Ils sont forts en Color Story hein, chez Cosmic Brushes. En plus, je trouve pas que ce soit excessivement cher non plus. C'est une marque indépendante anglaise. Très bon service client. Jusqu'à maintenant, tout va super bien avec cette marque. Notre relation est au top of the top. Donc, je vais essayer de snaguer cette palette aujourd'hui. Selon moi ça risque de partir vite mais j'ai mis une alarme ou 2. Avec Mimi on discutait hier, elle m'a dit qu'elle avait mis 2 alarmes juste pour être sûre. Donc on est au taquet et ça m'intéresse grandement. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. Oh, j'adore cette Color Story. C'est trop joli. 60% d'entre vous, ça m'étonne. Ça m'étonne pas d'un côté parce que c'est une Color Story qui plaît à énormément, qui peut plaire à énormément de personnes. Mais tout est parfait, le packaging est parfait, l'intérieur est parfait, le prix est bon aussi je trouve. On va essayer. Sinon Tower 28 a des nouveaux bronzers, pas des bronzers, ce sont des contours crème qui arrivent bientôt chez Sephora. J'ai mis dans ma liste parce que je suis intriguée.
Voilà, j'aime beaucoup cette marque, vraiment beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup leur packaging plastique et leurs produits qui sont pas extrêmement chers non plus. Je l'ai mis dans ma liste et puis quand je vais le recevoir, quand je vais l'acheter et que je vais le recevoir, on va le tester. 20% d'entre vous étaient intéressés. Beaucoup m'ont dit c'est parce que c'était pas facile d'accès pour l'Europe, ce que je comprends totalement. Donc c'est comme moi et Kiko, vous voyez, on aime de loin quoi, tu vois. Donc ça j'ai mis un oui. Quelqu'un m'a dit ça fait penser au baume de KVD. Ça n'est pas un fond de teint, là c'est des contours, des couleurs de contour, il y en a 4. Même chose comme de par hasard chez Milk, et 35% ont trouvé été intéressés. J'ai aussi mis un dans ma wishlist chez Sephora, j'attends que ça arrive et on va le tester quand ça arrivera. Donc il y a 4 couleurs de contour, des couleurs plutôt froides, neutres. Je trouve ça vraiment très intéressant. Milk, je sais pas si vous avez suivi, mais j'avais sorti un de leurs petits bronzers pendant tout le mois dernier. Il y a encore 3/4 du produit à l'intérieur, donc pour moi c'est un bon rapport qualité-prix. Ça longue tenue, c'est pas trop gras, ça sent bon. Et j'ai bien aimé mon expérience avec ce bronzer, donc j'ai hâte de voir pour la couleur de contour ce que ça va donner. C'est bizarre que 2 marques comme ça sortent des couleurs de contour. Est-ce que le contour reviendrait? Ce qui me dérange pas, hein. Moi j'aime beaucoup jouer avec les ombres et lumières, hein, mais on dirait qu'on a fait comme un full circle sur la beauty sphère. Et écoute, je ne suis pas contre du tout. Rappelons-nous que l'année dernière j'avais mis un contour crème Natasha Denona dans mon Project Pan annuel. Il y a un petit pan, mais pas grand chose. Il y avait un pan? Il me semble qu'il y avait un pan. Oh, j'ai déjà oublié. Il me semble que oui. Quelqu'un avait suivi? C'est pour voir, je demande pour une amie. Ensuite, oh my god, Odenza il va sortir 3 nouvelles palettes le 14 février prochain. J'ai mis l'alarme direct avec 3 influenceurs, donc Lauren May Beauty que je suis, Amanda de Makeup Just for Fun que je suis, et la 3e c'est, j'ai oublié, Beauty Bean que je suis aussi, que je trouve fantastique. Bon, j'ai déjà plus de piles, attendez. Donc, me revoilà. Ok. Je connais les 3, je suis les 3, je les trouve fantastiques. Je suis vraiment trop contente de ces collaborations, c'est clair, je vais prendre les 3. Le 14 février. Sachez aussi que ces palettes sont en édition limitée et qu'ils ne pensent pas ou faire un seul restock. J'ai entendu ça hier, je suis comme... Donc je vais prendre les 3. Pour moi il n'y avait pas photo. Dès que j'ai vu qu'il y avait une collection au Denzai, j'étais sûre que je prenais tout. Je vais glisser 2 monos qui m'intéressent vraiment beaucoup de la dernière collection. 2, 3, une palette, je sais pas. Voilà, je suis vraiment trop contente. Cette collection est merveilleuse. Et si vous voulez des gens qui font toujours du contenu make-up, alors bon, certes c'est en anglais, mais je vous dirais que le make-up c'est universel, vous n'avez pas besoin de parler anglais pour comprendre un tutoriel ou faire une revue, vous verrez très bien. Si vous cherchez 3 bonnes personnes qui font du contenu make-up qui sont assez différentes les unes des autres, je vous recommande ces 3 chaînes là, Makeup Just for Fun, Lauren May Beauty et Betty Jean, Beauty Bean. Je me rappelle jamais c'est quoi le nom. Mais bon, alors le seul désagrément, c'est que ces gens font tous partie d'un même cercle de reviewers sur YouTube. C'est qu'on va être spammé pendant une semaine de ce contenu là. C'est pas grave. Moi en fait le truc c'est que j'ai juste regardé le contenu des 3 personnes intéressées, parce que j'aime bien savoir l'histoire derrière les palettes, l'histoire derrière un produit. Mais je vais pas regarder toutes les revues. Là en ce moment c'est spam. Non. Too much. Mais je comprends quand tu reçois un truc et que tu veux informer tes abonnés. C'est juste que j'aime beaucoup le contenu beauté et que bon. Comme je suis les gens du même groupe. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, Odenzai pour moi c'est une valeur sûre. Les 3 palettes ont une belle identité.
J'adore. Alors, pour qu'est-ce qu'ils font avec leurs milliards de formats, je ne sais pas, par contre. Mais j'aime beaucoup ce format aussi, il est très beau. Donc, j'ai très hâte à la... C'est quoi le coup de 14, c'est quoi? Non, mais je ne fête pas la Saint-Valentin, c'est trop proche de mon anniversaire. Mardi. Mais j'ai des plus gros cadeaux. Donc voilà. 49% entre vous intéresser. J'ai hâte. Très hâte. Vous voyez quand je vous dis qu'à côté de ça, genre les palettes de Tarte ou les palettes de Natasha Denona, de la Saint-Valentin, c'est un petit peu poète. Bon, bah ça c'est bien mieux, on est d'accord. Autre super nouvelle. Haus Labs va sortir des blushs. Mais c'est tellement beau. J'ai mis le Watermelon Bliss dans ma wishlist parce qu'ils sont déjà affichés chez Sephora, du coup j'ai déjà mis dans ma wishlist. Ça c'est sûr je le prends. Alors ça a été, je sais pas pourquoi c'est déjà là parce qu'ils disent que ça sort le 23 février, mais bon. Watermelon Bliss qui est comme rouge. Alors la description c'est universel rouge, c'est comme on se calme dans le pom-pom. C'est quasiment le prix d'un blush de chez Natasha Denona, je dois vous dire. C'est pas donné, c'est vrai, on m'a dit. C'est pas donné, Haus Labs. Mais après, bon, la qualité est vraiment au rendez-vous cette fois-ci. Et là, pour le coup, bah, moi, ça me dérange un peu moins. Mais si ça avait été l'ancienne marque, là, non. Laisse tomber. Il y a eu une belle évolution de ce côté-là. Mais Watermelon Bliss, I see you. Je te veux. 45% d'entre vous t'y intéressez. Ensuite, Glamlite. Glamlite est arrivé avec une nouvelle collab. Ils se sont dit on va faire Saint-Valentin mais pas Saint-Valentin comme les autres. On va faire une Saint-Valentin différente. Pourquoi pas une Saint-Valentin horreur avec de Chucky et sa meuf, The Bride of Chucky. J'ai trouvé ça mais d'un génie. Je trouve ça merveilleux comme idée d'avoir choisi une histoire d'amour pas commune. Au lieu que ce soit Roméo et Juliette avec Nomade ou que ce soit genre les autres trucs un peu gnangnan, un petit peu, tu vois. Là c'est histoire d'amour qui fait peur. Ah mais j'adore cette idée. Je trouve que c'est génial. Donc moi je suis complètement pour. Et j'ai envie de m'en inspirer pour ma prochaine collection de Saint-Valentin de l'année prochaine. Pourquoi on ferait pas une collection Saint-Valentin mais dark? Parce que est-ce que ça vous dirait, genre, ça m'inspire en tout cas. C'est clair, je vais prendre la palette. Il y a d'autres articles aussi qui vont arriver mais je n'ai pas encore de visuel au moment où je filme cette vidéo. J'ai vu qu'il y avait un rouge à lèvres aussi. Le rouge à lèvres n'est pas mes j'ai essayé plusieurs fois les rouges à lèvres de Glamlite. C'est pas du tout mes formules préférées. Mais j'aimerais bien qu'ils sortent un truc genre un blush rouge, tu vois. Ce serait sympa ça. Ça irait bien avec, je trouve. Ou un truc rouge et noir, je sais pas. Un truc à côté mais qui soit pas genre nul. je mets toutes mes cartes sur Glamlite. De toute façon je trouve que c'est une excellente marque. Ils ont des concepts vraiment très sympas. Et pour le coup, ben, oui, je vais prendre cette palette, elle est trop belle. Je suis vraiment très excitée. En fait, mon cœur revient à la vie. Tu sais, quand tu vois ce genre de choses, tu dis, ok, il y a encore de la place pour des choses innovantes, des choses avec une identité différente, qui sortent de l'ordinaire et qui nous font encore palpiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'aime... Au fait, Odenzai, ça serait sympa que vous me contactiez pour la prochaine. Pour la prochaine ronde des trucs d'influenceurs, s'il vous plaît. Je pense qu'on est rendu aux influenceurs francophones là, non? Vous n'avez pas fait le tour? Je lance ça dans l'univers, peut-être un jour, ça viendra. Oui, donc c'est ça. La Glamlite, oui, ça me tente. Alors quand tu regardes ça à côté, tu te dis mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai fait baver pendant toute cette vidéo pour vous emmener là. La palette dépression de chez P. Louise. Non, ça s'appelle Know Your Worth. Ça veut dire connais ta valeur. Bah tu vaux pas grand chose, hein, je peux te le dire. Qu'est-ce que c'est que cette palette? Alors,
c'est peut-être une palette. Bon, déjà, je vois que 16% d'entre vous étaient intéressés. C'est trop. Mais ce que je vois, ce qu'on pourrait trouver comme utilisation, c'est les make-up artistes qui font juste du glam. Ça peut fonctionner pour eux. Vous avez toutes les teintes de highlighter, toutes les teintes pour les yeux. Même si ça reste majoritairement dans le chaud quand même, le glam c'est souvent dans le chaud. Souvent. Mais tu sais, tout ce qui est mariage, red carpet, nanana, les trucs safe, les trucs qui sont beaux en caméra, ça peut fonctionner. Autre utilisation que ça, je vois très mal quelqu'un acheter la palette pour les 3 highlighters qui... Il y a sûrement 2 highlighters qui vont pas aller à quelqu'un. Un highlighter qui va pas aller à quelqu'un. Mais pourquoi toujours se dégrader là? Pourquoi Paylouise ils font pas des color story? C'est des vrais color story, pas genre un dégradé de couleurs avec 14 beige et 14 marron. C'est ça que je comprends pas. Cette palette aurait pu être la moitié, même le quart, même non, le tiers on va dire. On n'a pas besoin d'autant de choses, voilà. Donc non, c'est vraiment... Vous voyez, c'est une marque indépendante qui n'a rien compris. Ils ont leur following, ils ont leurs fans, ils ont leur clientèle. Tant mieux pour eux. C'est clairement pas mon délire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Et c'était tout pour les nouvelles sorties de cette semaine. Je vous retrouve demain pour un make-up blabla avec ce make-up. J'ai répondu à vos questions, j'ai fait des updates. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous. Ah